Eh bien, une fois encore, nous sommes à Lyon et cette fois-ci, nous allons rencontrer une cavalière. Mais elle n'est pas que cavalière, elle est aussi professionnelle de l'instruction, parce elle donne des cours, mais elle va nous raconter, ça va être plus facile. En réalité, on parle beaucoup du dressage artistique, et bien, elle est l'égérie du dressage artistique. Bonjour Jenny. Bonjour Gilbert. Mon itinéraire il commence classique, hein, en fait, en centre équestre à l'âge de 6 ans. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai voulu continuer dans ma vie professionnelle dans le milieu du cheval. Et donc je suis partie en Angleterre quelques années, passer mes diplômes et spécialisée dans le dressage par la suite. Et c'est quand j'ai rencontré Rémi, donc Rémi Largillière, qu'on a décidé de mettre en commun nos connaissances, lui venant du spectacle équestre et moi du dressage classique, et qu'on a mis en place le dressage artistique. Donc moi, je suis née avec le dressage artistique en fait, hein. J'ai commencé comme working student, donc comme groom, hein, à la base, quoi, avec palefrenière. Je faisais les box et puis je montais à cheval, donc dans le cadre en formation, hein. Et ensuite, j'ai commencé à passer les premiers diplômes du bas de l'échelon, comme on dirait Gallo 1, 2, 3, 4, 5. Là-bas, c'était Stage 1, 2, 3 et après assistant instructeur et instructeur. Je suis allée jusqu'au bout du cursus, qui est l'équivalent du monitorat ici maintenant en France. Oui, ça a été une longue épopée pour essayer d'avoir l'équivalence en France, puisque au départ, le diplôme anglais n'était pas reconnu en France, étant donné qu'il y avait un tronc commun à l'époque quand je suis rentrée d'Angleterre. C'était le BEES là, de l'époque, hein, premier et deuxième degré. Et du coup, il n'y avait pas d'équivalence. À partir du moment où le diplôme s'est transformé en BPGEPS, ils ont fait, et l'Europe, hein, grâce à l'Europe, ils ont fait des équivalences entre diplômes. Et là, uniquement récemment, j'ai réussi, donc depuis que l'Angleterre a aussi transformé ses diplômes, c'est-à-dire que le BHSI est devenu un Stage 4 Riding et un Stage 4 Teaching, j'ai pu avoir l'équivalence BPGEPS sur le teaching, donc l'équivalence instructeur. Non, j'ai exercé d'autres métiers. Oui, oui, j'ai travaillé dans le tourisme beaucoup, les transports bateaux et transports ferroviaires, dans les TGV. Et j'ai repris une douzaine d'années après avoir arrêté les centres équestres, l'équitation et mes diplômes en Angleterre. J'ai repris par le biais du dressage artistique qu'on a monté ensemble avec Rémi. Ouais. Alors donc, dressage artistique, ça a quoi de différent? D'abord, il faut dire que tu fais les deux. Tu fais dressage et dressage artistique. Alors, peut-être la question, c'est, est-ce que c'est pas compliqué de passer du dressage au dressage artistique? Non, en fait, j'ai repris le dressage en remettant tout à plat, toutes les techniques. Donc, un travail qui est beaucoup plus centré sur l'équilibre du corps. Et donc, par la suite, en fait, c'est tout à fait compatible avec le dressage classique et ce que je connaissais avant, puisque les figures, quand même, à la fin du dressage, on recherche les mêmes choses, c'est-à-dire l'équilibre, la propulsion, etc., hein. Donc, mais c'est l'abord, donc, et la façon dont on fait travailler le cavalier qui est différente, donc, dans le dressage artistique. Quelle est la différence entre le dressage artistique et le dressage classique? Eh ben, le dressage artistique se rapproche plus de la danse à cheval. Donc on est un peu plus comme un couple de danseurs où vraiment le cavalier emmène son cheval sur la musique. Et donc on demande beaucoup plus de réactivité, moins de temps de réponse entre la demande du cavalier et la réponse du cheval, pour pouvoir danser sur un espace qui est beaucoup plus petit, donc un carré de 20 par 20 mètres et pas de grande ligne droite. Donc là, ça demande vraiment une adaptation, savoir écouter la musique, savoir lire les phrases musicales et donc faire des transitions exactement, bon, ce qui existe déjà en reprise libre en musique, mais la grande différence, c'est que c'est une musique de 3 minutes à 4 minutes 30 maximum,
qu'on n'a pas le droit de changer. Donc il n'y a pas une musique de pas, une musique de trot, une musique de galop où on adapte la chorégraphie. C'est la chorégraphie qui suit la chanson, quoi. C'est là la difficulté. Aujourd'hui, tu travailles partout en France finalement. Alors c'est quoi ces stages? Vous y faites quoi et avec qui? Alors oui, on travaille un peu sur la France entière, et dans des centres équestres ou des écuries privées où on regroupe des individuels. Alors souvent on a des personnes qui sont en difficulté avec leurs propres chevaux, donc qui désirent solutionner leurs problèmes déjà, ne serait-ce que de s'arrêter, de tourner, etc. Ou alors des personnes qui ont déjà un certain niveau de connaissance et qui souhaitent progresser de façon plus ludique, on va dire aussi, hein, moins dans le carcan du dressage classique tel qu'on le connaît, quoi, et pas dans un objectif de compétition. Bien que on s'aperçoit de plus en plus qu'une fois les chevaux remis en avant, remis aux ordres, etc., les cavaliers ont envie à nouveau de reprendre la direction du dressage classique derrière. Donc en fait, finalement, notre méthode d'apprentissage réamène les cavaliers vers le dressage classique par la suite. Eh bien, il va nous rester qu'à remercier Jenny, qui a donc une vie assez extraordinaire, parce que non pas de passer du dressage au dressage artistique, quoique. Pour moi qui suis un petit peu avec eux dans le dressage artistique, il y a quelque chose de particulier qu'il faut dire, parce que il faut peut-être redire que c'est de la danse. C'est de la danse avec le cheval. C'est pas si simple que ça, parce que certains ont dit oh ouais, mais fastoche, on fait à droite, on fait à gauche, on fait ci, on fait là. Non, c'est autre chose. Il y a autre chose, et c'est ce dont parlait Jenny, c'est l'équilibre, mais c'est aussi le mouvement, le rythme, etc. Voilà, tout ça. Et je ne conseillerais jamais assez à ceux qui montent à cheval de faire du dressage artistique, parce que c'est vraiment très 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 bien. Merci Jenny. Merci, j'ai marre à toi aussi. Bien, très bien. Et bien nous on va continuer, et je ne sais pas qui on va interviewer, mais c'est pas grave. Et puis je vous dis à plus tard.